Hello le monde, bienvenue dans ce nouveau café virtuel, 9e café virtuel de la série depuis le début du confinement. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment demander de l'aide pour grandir et faire grandir. On se retrouve dans quelques secondes. Je t'invite à partager ce live avec tous tes contacts, car aujourd'hui, je vais vous apporter de la valeur par rapport à l'aide et l'entraide. On se retrouve dans quelques secondes. Yes. Alors, je vais juste régler un souci technique. A priori, ça devrait aller. Les joies de la technique, les amis. Les joies de la technique. Je suis occupé à essayer en fait une nouvelle chose, une nouvelle fonctionnalité. On va bien rendre ce live de plus en plus professionnel, donc voilà. Un souci technique, je vois que ça. A priori, ça devrait aller. Les joies de la technique. Les joies de la technique. C'est ça le truc. Je suis occupé à essayer en fait une nouvelle chose, une nouvelle fonctionnalité. On va bien rendre ce live de plus en plus professionnel, donc voilà. Un souci technique, je vois que ça. A priori, bon, ça devrait aller. On va y arriver. On va y arriver. Les joies de la. C'est ça le truc. Je suis occupé à essayer en fait une nouvelle chose, une nouvelle fonctionnalité. D'accord. On va bien rendre celle-là, je cochais la mauvaise. Professionnelle, Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je te propose de partager autour de toi ce live Facebook. Salut Bernard, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Je n'en doute pas d'ailleurs. Je n'en doute pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Oh, d'accord. Ok. D'accord. Je vais devoir le faire à chaque fois en fait.
partager ça aussi sur mon profil privé. Bon, je me comprends pas pourquoi chaque fois il ferme. Bon, cool. Ça fonctionne, c'est déjà ça. Et l'autre, est-ce que ça fonctionne? Ok, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Comment allez-vous, chers amis? Je suis heureux de vous retrouver pour ce live informel. Aujourd'hui, on parle d'entraide, on parle de tout un tas de moyens de demander de l'aide et pourquoi, surtout, c'est important de demander de l'aide. Alors voilà, je crois que j'ai réglé le souci technique. Vous êtes soumis? Tout à fait. Je veux. Yes, ok. On est bon là. Je pense qu'on est bon. Comment allez-vous? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez correctement? Salut Bernard, j'espère que tu vas bien. Les autres, comment allez-vous? Alors, je vais repartager ça sur mon profil privé. Et je vais demander en même temps, je vais aller voir moi-même si on entend correctement, si on me voit correctement. Hop. Non, je voudrais juste partager sur mon profil privé. Hop là! Yes! Allez, il faut du monde aujourd'hui. Il faut du monde et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de ton aide, toi qui me regardes aujourd'hui. La première chose que je te propose de faire, c'est de partager ce live, puisque grâce à toi, je vais pouvoir obtenir de l'aide de la part d'autres personnes. Je t'explique pourquoi dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, j'espère que tu te portes bien, que tu es en santé, que tes proches et toi êtes en santé. En cette période pas forcément évidente. Et je souhaite évidemment le meilleur à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, on va donc parler de cette thématique de comment obtenir de l'aide. Je vais aller vérifier sur mon téléphone si tout se passe bien. Hop là. J'ai mis en place un nouveau système pour le live. Je veux professionnaliser les directs. Et donc, vous allez découvrir en fait dans, dans, dans peu de temps que quand vous interagissez en commentaire et quand vous interagissez au niveau des réactions, donc le like, le cœur, etc., normalement, il devrait y avoir une surprise qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on verra, j'espère que oui. Mais normalement, voilà, j'ai passé du temps à configurer parce que comme je le disais, je souhaiterais que les gens puissent voir les commentaires que les autres postent et je voudrais vraiment professionnaliser le direct. Alors on va faire un test. Qui est présent actuellement? Euh, la personne qui est présente actuellement, est-ce qu'elle peut éventuellement mettre un petit coucou en commentaire? Ça pourrait être pas mal. Hop là, on va faire ça comme ça. Ça, on voit le impact positif et bienveillance et le met du bonheur dans ton business. Yes. Alors, c'est gadget, hein, mais moi je trouve que c'est important. Ah, ça y est. Là, on le top. Ça fonctionne. Miracle. C'est excellent. Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas depuis l'impro? Mets un petit like, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu mets un petit like, il y a une petite bulle qui va arriver d'ici, de gauche à droite, de droite à gauche, de droite à gauche plutôt.
Yes, Frédéric, j'espère que tu vas bien. Alors là, j'avoue que je m'amuse. C'est un live dans lequel je souhaite m'amuser à fond. Donc, je te propose de partager, toi qui me parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide parce que je participe à un événement, un événement pitch, un concours de pitch, et je vais avoir besoin de ton aide pour partager la vidéo que je vais te mettre ici dans la description du live et dans les commentaires. Si tu souhaites m'aider, ben, tu peux premièrement regarder la vidéo, regarder le pitch. Pitch, c'est une courte présentation de mon activité professionnelle, et tu peux le partager. Ça m'aiderait grandement. Donc tu cliques sur la vidéo si tu le souhaites et tu peux partager cette vidéo. Si tu partages cette vidéo, eh bien en fait, tu vas pouvoir me donner un vote, et il y a le vote du public qui se termine dans 4 jours. Donc il faut absolument y aller, récolter un maximum de votes. Est-ce que je peux compter sur toi pour ça? Dis-le moi en commentaire. Et en tous les cas, je te remercie d'ores et déjà d'être là. Alors la thématique du jour, et c'est pour ça que j'en profite de te demander de l'aide à mon tour, c'est comment et pourquoi demander de l'aide et quel est l'impact que cela peut avoir sur nos vies privées et nos vies professionnelles. Alors, il faut savoir que quand on a besoin d'aide, la pire chose qui peut nous arriver lorsque l'on demande de l'aide, c'est de recevoir un non. Et ça arrive très très souvent. On se pose peut-être trop de questions quand on a besoin d'aide. Quand on a besoin d'aide, pourquoi, à un moment donné, ne pas simplement se dire, ok, moi, j'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide, tout simplement. Est-ce que c'est compliqué de demander de l'aide en fin de compte? Je pense pas. C'est juste qu'on a peur de ce que les autres pourraient penser, de ce que les autres pourraient dire. Et à partir du moment où on est dans une optique d'entraide, je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Et la situation actuelle le prouve bien dans le sens où euh, quand on voit tout cet élan de générosité, tout cet élan de solidarité, là, à l'heure où je fais le live, on est en confinement depuis 3 semaines maintenant, et j'ai vu pulluler des dizaines et des dizaines de posts d'entraide. Alors, est-ce que c'est parce que je suis focus là-dessus que je me rends compte peut-être qu'il y a plus d'aide qu'avant, ou peut-être qu'il n'y a pas plus d'aide qu'avant mais que je le vois plus? C'est possible. Mais je pense que aider les autres, c'est s'aider soi-même. D'ailleurs, dans le livre Mets du bonheur dans ton business, je partage au début du bouquin prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et en fait, c'est une réalité dans l'autre sens aussi, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Parce que en aidant quelqu'un aujourd'hui, sans attente en retour, sans attendre en retour, on peut, et je suis convaincu que ça se passe comme ça, puisque j'expérimente depuis quand même plus de 10 ans maintenant. En 2008, j'ai lu un bouquin qui a changé ma vie, que vous voyez là juste au-dessus, qui s'appelle Réveille le millionnaire qui est en vous. Et j'ai vu une manière de grandir, et notamment en aidant d'autres personnes. Parce que devenir millionnaire, c'est bien, mais ça sert à quoi d'avoir 1 million sur son compte si au final on se retrouve tout seul? L'argent, ça ne fait pas le bonheur. L'argent est un outil, est un moyen qui permet d'aider encore plus de personnes. Et donc aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui je veux gagner plein d'argent. Pourquoi? Parce que gagner plein d'argent, dans le respect de mes valeurs, dans le respect aussi évidemment des autres, hein, parce que je ne veux pas gagner de l'argent au détriment des autres, mais gagner plus d'argent me permet d'aider plus de monde. Et donc c'est extrêmement important de prendre conscience qu'à un moment donné, quand on aide les autres, on s'aide soi-même, et quand on s'aide soi-même, on aide les autres.
c'est peut-être le premier point que j'aurais envie de partager avec toi. Alors là, je suis un peu en mode philosophie, il n'y a pas vraiment de structure au live d'aujourd'hui. J'avais juste envie de parler d'aide en fait, et d'entraide, et notamment te demander ton aide à toi par rapport au concours de pitch. Alors, je vais noter dans les commentaires ici euh, le lien vers lequel tu peux aller voter en partageant la vidéo euh, du pitch auquel je participe. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Alors, partager cette vidéo pour me soutenir. Ok, concours. Voilà. Très bien, super. Ok, alors qui est présent là maintenant? J'aimerais bien voir. D'ailleurs, je me demande si on va voir ce que j'ai prévu. Hop. Yes, 5 personnes, mais j'aimerais bien voir qui c'est. Qui est-ce? Frédéric, Julie, je ne sais pas qui d'autre est là. Donc je vous ai mis le lien en commentaire. Si vous pouviez aller partager cette vidéo, ça me permet d'avoir un vote pour le vote du public pour ce concours de présentation. Et en même temps, en 3 minutes, vous allez pouvoir découvrir mon univers professionnel et en savoir plus sur ce que je fais. Si vous avez envie d'interagir, j'ai également une salle virtuelle dans laquelle on peut se retrouver de vive voix. Donc écrivez-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on se rejoigne et qu'on puisse parler de vive voix et d'échanger sur cette notion d'entraide. Je voulais aussi simplement vous remercier pour votre présence, parce qu'il y a pas mal de personnes qui suivent ces cafés virtuels depuis maintenant 3 semaines. Donc depuis le début du confinement, en commentaire si ça vous intéresse. Et ça me fait chaud au cœur de pouvoir apporter de la valeur et surtout d'avoir des gens qui sont là pour réceptionner. Je voulais aussi simplement vous remercier pour votre présence, vouloir aider quelqu'un qui suivent ces cafés virtuels depuis maintenant 3 semaines, proposer son aide et voir qu'en fait l'aide que l'on propose et ça me fait chaud au cœur de pouvoir apporter de la valeur, n'est pas accepté, n'est pas utilisé, sont là pour en fait on se sent simplement et je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui vouloir aider quelqu'un par obligation du confinement sans depuis maintenant et il y a malgré tout proposer son aide et voir qu'en l'aide que l'on propose et de se dire que ça fait chaud au cœur de pouvoir en fait même si je ne fais rien, pas accepter, je suis utilisé, sont là en fait en étant confiné, j'évite pas mal de personnes qui potentiellement être par obligation, j'évite de transmettre un virus qui tue et il y a malgré tout et ça c'est malheureux d'en arriver à des extrêmes, de se dire que j'en parle en fait même si je ne fais rien, mais du je suis utilisé, c'est que en étant il faut parfois arriver à un moment donné à un extrême pour prendre j'évite de transmettre un virus il y a un écho et il y a malgré tout ah oui ça j'ai pas mes écouteurs, j'ai pas entendu. Ok super, merci beaucoup Joy, je suis super content de te retrouver ici. J'espère que tu vas bien. Ok, mais est-ce que je dois recommencer à zéro du coup? Je vais mettre le son. Est-ce que je dois recommencer à zéro ou ça va vous... Ça devra aller, normalement. Avec tout ça, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, on va recommencer. Voilà, donc là c'est bon. Yes. Attendez, je suis juste occupé à terminer une chose. Oh mais c'est bien, il y a plein de monde, il y a Benjamin, il y a Joy. Ok, vous comprenez, vous ne compreniez rien à cause de cet écho, donc j'en suis désolé. Ok, bah écoutez, justement, je vais maintenant reprendre à zéro, du coup, comme ça. Ce qu'on va faire, je vais faire ça, comme si on était au tout début, voilà. Là, normalement, vous voyez vous voyez la cover. Et vous voyez, même maintenant, normalement, vous voyez, tiens, il y a mon Google qui s'active à cette heure. Vous voyez même les interactions, le chat, etc. qui va apparaître. Bref, la cover, elle est là. Je recommence à zéro, je bois un coup et on est parti. Vous aussi, prenez de quoi vous hydrater, merci d'être là. Et on fait comme si, tu sais, un petit peu comme dans les spectacles, là. Hop, on recommence à zéro.
Hello le monde, c'est David, bienvenue dans ce nouveau café virtuel, le 9e depuis le début du confinement. Et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'une thématique qui me semble extrêmement importante. Cette thématique, c'est l'entraide. L'aide, en quoi aider les autres peut t'aider toi, impacter le monde positivement et évidemment impacter ton business, puisque c'est important aujourd'hui de continuer à un moment donné à créer de la valeur. Je rappelle rapidement pour moi, créer de la valeur, être entrepreneur, c'est créer de la valeur. C'est régler des problèmes à l'aide de solutions. Et donc, ça nous permet de créer une valeur au carré. C'est un petit peu ma formule à moi. C'est P plus S est égal V au carré. Problème plus solution est égal valeur au carré. Valeur économique, puisqu'on va générer de l'argent pour soi. On va générer également de la valeur pour les clients en aidant ces clients à régler des problèmes. Donc valeur aussi sociale. Et pour moi, entreprendre, c'est ça. Donc on va voir comment aider peut impacter aussi positivement ton business. Indique-moi en commentaire comment tu te sens aujourd'hui. J'ai rajouté également, je professionnalise le live, donc tu peux, en cliquant sur les icônes, donc tu peux t'arranger pour mettre à un moment donné des likes, des cœurs, etc. Donc tu peux vraiment interagir et on va voir tous les likes qui apparaissent au niveau de la vidéo. Wow, c'est magnifique. Tu peux également poster un commentaire et le commentaire apparaît ici en bas à droite normalement de la vidéo. Moi c'est à ma gauche, mais toi ça va être à droite. Donc voilà, j'espère que se fera pas trop gadget, mais on verra un petit peu comment ça va aller. Donc, aujourd'hui, on parle d'aide, mais je voudrais aussi te demander de l'aide, parce que je participe actuellement à un concours de pitch, et le concours de pitch, pour pouvoir être sélectionné de la part du jury, du public, pardon, eh bien, il faut il faut partager en fait une vidéo dans laquelle j'ai présenté mon pitch et j'ai présenté mon activité. C'est une vidéo en 3 minutes qui te permet de découvrir mon univers professionnel. Et si tu apprécies et que tu as envie de me soutenir, je te propose de partager cette vidéo en demandant à tes propres contacts de repartager cette vidéo. Alors oui, c'est une chaîne, voilà, mais je pense que la vidéo apporte de la valeur, donc en même temps, ça permettra à tes contacts de découvrir mon univers professionnel et qui sait, parmi tes contacts, pourront obtenir de l'aide par rapport à ce que je propose et pourront avoir besoin de ce que je propose. Donc première chose pour laquelle tu le fais, première bonne raison pour laquelle tu le fais, c'est pour m'aider moi et puis peut-être que tu vas aider d'autres personnes au travers de ça. Donc voilà, partage cette vidéo si tu souhaites me soutenir. Voilà. Super. Est-ce que tout va bien niveau écho? J'espère que ça se passe bien. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on parle d'aide. Je pense que c'est important. Je vais me répéter un peu. J'espère que par rapport à l'écho, ça va mieux. Mais j'avais envie de parler d'aide aujourd'hui parce qu'on est effectivement dans une situation pas forcément évidente avec le confinement. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'élan de générosité par rapport à cette période. Alors, est-ce que c'est parce que je suis plus attentif et que voilà, ou que les gens, je sais pas en fait s'il y a une corrélation entre ce qui arrive et cet élan de générosité, mais en tous les cas, je pense qu'il y a voilà, qu'il y a quand même un effet de cause à effet. Enfin, il y a une cause à effet qui existe. C'est que on est ici dans une situation où en fait le monde entier est impacté par une maladie, un virus qui tue. Mais il faut savoir que des virus qui tuent, il y en avait déjà avant le coronavirus. La famine tue des gens encore aujourd'hui, mais tuait des gens tous les jours avant le coronavirus. Il y a aussi des personnes qui meurent de froid tous les jours. Et donc, je ne sais pas vraiment si c'est parce que c'est beaucoup plus visible, parce que tout le monde est concerné, ou si c'est simplement, voilà, cet élan de générosité vient du fait que on a plus de temps pour voir cet élan de générosité. Parce que c'est vrai qu'avant, ben voilà, je passais 8 heures par jour à travailler. Ben, j'avais pas forcément le temps de voir l'aide que les autres proposaient. Ici, ben,
voilà, je travaille depuis chez moi, j'ai pas arrêté depuis les 3 semaines de début de confinement, mais ça n'empêche que voilà, je passe plus de temps sur les réseaux sociaux, et donc peut-être que je remarque plus l'aide des autres. J'en profite pour dire bonjour à Magdalena, Damien, Delphine, Nadège, Joy, Julie, merci à vous. Alors, super jeu de mots, Joy, Peach, ça s'écrit P-I-T-C-H, pas Peach comme pêche en anglais, et comme la princesse Mario, non, c'est Peach, P-I-T-C-H. Donc, pour résumer, si vous voulez m'aider, allez dans les commentaires, vous avez une vidéo que vous pouvez repartager autour de vous, ça m'aiderait grandement, et alors proposez à vos contacts de la partager également. Indiquez-moi également en commentaire si vous aimez ces interactions qui apparaissent à l'écran et les commentaires qui apparaissent à l'écran. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou vous trouvez ça gadget? J'avais envie d'essayer pour cette fois, puisque j'ai pas d'invité aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais avoir un invité exceptionnel vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais avoir Thibaut qui va nous parler de comment acquérir ses 10 premiers clients grâce à Internet et via Internet. En cette période de confinement, c'est exactement les informations que vous avez besoin pour développer votre business. Donc, soyez patient. Vendredi prochain, j'ai Thibaut qui va venir dans ce live informel, dans ce café virtuel. Donc, ce sera le café virtuel 9, 10, 11, 12, le 12e. En attendant, ben, ce sera moi qui vous accueillerai lundi et mercredi prochain à 13h pour 2 autres thématiques. Première thématique, ce sera quels outils utiliser pour développer son business. Et l'autre thématique, à mon avis, on parlera de la formule négative, donc on parlera de la négation et de la positivitude, la positive attitude, ou peu importe le nom qu'on lui donne, bref. Voilà, alors comment ça se passe pour vous? Indiquez-moi en commentaire comment vous allez. Et donc en haut, au niveau des commentaires, vous avez la possibilité de partager et de me soutenir, de partager une vidéo et de me soutenir. Au niveau de cette notion d'aide, revenons-en à cette thématique du jour. Je fais cette vidéo de manière très spontanée, ce live de manière très spontanée, là où d'habitude je prévois quand même un petit peu une structure pour les lives informels. Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'aide et d'entraide. Et donc là, j'ai besoin de vous parce qu'en fin de compte, parler de ça, je vais me répéter si je suis tout seul. Donc vraiment, réagissez dans les commentaires, c'est extrêmement important. Donc, ce que je disais, c'est que je ne sais pas s'il y a une cause à effet sur cet élan de générosité par rapport au coronavirus. Ce que je sais, c'est que on remarque qu'il y a plus de personnes qui proposent leur aide aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, moi. Mais avant le corona, il y avait des gens qui mouraient déjà, il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, et est-ce qu'il y avait autant de générosité? Je suis sûr que oui, en fin de compte, parce que moi, je suis dans un état d'esprit où l'humain est fondamentalement bon au fond de lui, et donc, même si ça ne se voyait pas autant, je suis sûr qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui aidaient les autres. Je me rappelle de Sophie, de la Ligue d'impro dans laquelle je suis, qui aide les sans-abri tout au long de l'année à avoir un repas une fois par mois. Voilà, je connais des gens qui aident sans compter. Il y a notamment aussi, oh ça y est, j'ai ces bulles de lettres et j'hésite sur le prénom, donc je vais pas dire de bêtises, mais qui aide les sans-abri, les sans-abri, qui aide les personnes autistes à vivre au quotidien de manière mieux, de manière plus agréable, etc. Voilà, il y a plein de gens qui aidaient déjà avant cette période-ci. Et est-ce que c'est parce que le monde entier est concerné par ça? Peut-être, peut-être pas. Deuxième point que j'avais envie de partager avec vous, c'est de comment demander de l'aide. Comment demander de l'aide? Ben, en fait, c'est tout simple. À l'aide d'une question. Et en fait, pourquoi on hésite souvent de demander de l'aide? Ben, tout simplement parce qu'on a peur de la réponse qu'on va nous donner. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire si vous demandez de l'aide autour de vous? Ben, c'est qu'on vous dise non. Donc en fait, vous n'avez rien à perdre à demander de l'aide. Ça peut paraître opportuniste, mais vous avez besoin d'aide, demandez autour de vous. Parce que comment voulez-vous qu'on vous donne de l'aide si personne ne sait que vous avez besoin d'aide? Donc aujourd'hui,
Si vous avez besoin de soutien, tout comme moi je le fais au travers de ce live, je vous demande de me soutenir en partageant la vidéo, ben, demandez autour de vous. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un soutien aujourd'hui, indiquez-le en commentaire. Et comme ça, peut-être que quelqu'un qui regarde ce live va pouvoir vous aider ou transmettre les coordonnées de quelqu'un qui peut vous aider. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder, si je structure un peu mon discours, c'est sans demande, il ne peut pas y avoir d'aide. Il y a un moment donné où il faut sortir de sa zone de confort peut-être un peu et de se dire je vais aller demander. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut afficher devant tout le monde. Hein. Si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a des problèmes financiers, il n'a pas envie de dire à tout le monde qu'il a des problèmes financiers, mais ça n'empêche pas d'aller demander peut-être à son entourage, à des gens de confiance. Est-ce que tu pourrais pas m'aider? Voilà, j'ai quelques problèmes financiers pour l'instant. Ce serait pas mal. Ou quelqu'un par exemple qui, je sais pas moi, qui doit aller voir l'assistante sociale ou comment on appelle ça, le CPAS. Évidemment, on va pas crier sur tous les toits qu'on va voir le CPAS. Mais en faisant la démarche d'aller au CPAS, on peut avoir de l'aide. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc CPAS pour les Français et les étrangers qui nous regardent, c'est un soutien financier pour les personnes qui n'ont pas assez de revenus en Belgique. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide autour de vous. Parce que ça ne vous coûte rien, et vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits que vous avez besoin d'aide. Demandez simplement autour de vous à des personnes de confiance. Ça peut suffire par rapport à ça. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que si d'un côté on peut s'autoriser et on doit s'autoriser à demander de l'aide, de l'autre côté on doit aussi s'autoriser à proposer son aide. Et ça peut se faire tous les jours. D'ailleurs, j'ai envie de refaire un live sur la courtoisie et le pouvoir d'un bonjour. C'est une thématique, j'ai commencé à écrire un bouquin là-dessus et je sortirai ça à mon avis ces prochaines années. Parce que cette année, c'est le livre de l'outil Emotional Model Canva que j'ai développé. Mais bon, l'année prochaine ou l'année suivante, j'ai encore deux, trois bouquins en cours de route. Mais tout ça pour dire que la courtoisie, c'est au quotidien. Tenir la porte à quelqu'un, c'est proposer son aide. Aider quelqu'un à traverser, une vieille personne à traverser, une personne d'un âge certain à traverser, c'est proposer son aide. Proposer son aide à son entourage. Tiens, t'aurais pas besoin d'aide? T'as même pas besoin de savoir ce qu'il a besoin. Vous demandez spontanément, mais tiens, est-ce que tu as besoin d'aide aujourd'hui? La personne, elle vous dit oui ou non. Mais au moins, elle a le choix. Parce que elle a peut-être besoin d'aide, mais elle n'ose pas faire le premier pas et vous demander de l'aide. Comment ça se passe? Indiquez en commentaire si tout se passe bien. Je vois qu'il y a encore 5 personnes, c'est top. J'espère que la thématique vous plaît. J'espère aussi que je suis pas trop redondant dans ce que je vous partage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vraiment préparé de structure. J'aurais dû, hein, voilà. Je prends mes responsabilités. J'aurais dû préparer une structure pour ce live, mais en même temps, j'avais envie de faire ça de manière très spontanée et je compte sur vos réactions pour pouvoir interagir avec moi. Salut Delphine, une deuxième Delphine en direct, je suis super content que tu sois là. Génial. Cool, cool. Alors je remarque que le nouveau système que j'ai mis en place, il fonctionne pas des masses parce que ça bug, les commentaires n'apparaissent pas, nanana. Zut alors, je vais faire ça comme ça, voilà. Normalement ça devrait aller. Et ici, je fais une dernière fois la démarche. Je trouve ça... En fait, je me demande si c'est gadget ou pas. Donc vous pouvez me dire en commentaire. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors rapidement, celles et ceux qui viennent d'arriver, je vous demande de l'aide et je vous propose de vous aussi demander de l'aide dans les commentaires. Mais dans les commentaires, j'ai mis au-dessus le lien vers une vidéo, un pitch. Et si vous voulez m'aider, je vous propose de partager ce pitch, de partager cette vidéo autour de vous. Ça m'aidera grandement à gagner potentiellement le concours qui est en train de se passer.
Et donc voilà, je vous propose de le faire. Indiquez-moi également en commentaire si vous trouvez les réactions Facebook qui apparaissent à l'écran gadget ou pas. Ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks parce que si c'est gadget, ben, je ne le ferai plus. Hein. Donc normalement là il y a les cœurs qui doivent apparaître, hein, les likes, etc. Est-ce que vous trouvez ça gadget ou est-ce que vous trouvez ça utile? Ça m'intéresse d'avoir votre ressenti. Et donc interagissez évidemment en commentaire, ce sera vachement sympa. Voilà, voilà. Donc si je résume ce que j'ai partagé aujourd'hui, ben il y a deux, trois choses. C'est premièrement, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre le coronavirus et le fait qu'on voit de l'aide partout aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'aide, ça doit être au quotidien qu'on la propose. Il y avait des gens qui avaient besoin d'aide avant le corona, et donc il y en a qui auront besoin d'aide encore après le corona. Deuxième chose, c'est la notion d'oser demander de l'aide. Et la troisième chose, c'est d'être là pour proposer son aide sans attendre en retour. Et je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. Je sais que depuis maintenant 10 ans que je pratique cet élan de générosité au quotidien. Eh bien, en 10 ans, tout ce que j'ai donné, je l'ai reçu, peut-être pas dire au centuple, mais j'ai récupéré de la valeur 10 fois plus. Et c'est pas parce que je donne à une personne A que c'est la personne A qui va me rendre cette valeur. Ça peut être une autre personne, ou ça peut être une personne que cette personne-là connaît. Et l'expérience que je veux vous partager, c'est que un jour j'ai discuté, j'ai proposé de l'aide à une personne, et je connaissais pas cette personne, je savais pas du tout qui c'était. Et donc je propose, hein, comme d'habitude, spontanément mon aide. Je dis, ben voilà, bonjour, bienvenue sur le groupe du business à l'épanouissement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vois que vous êtes inscrit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Comment est-ce que je pourrais vous aider? Et donc, je commence à aider cette personne, et en fait, je me rends compte que c'est une personne qui gère un centre de formation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, spontanément, je l'ai aidée avant même de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter. Et il est évident que quand on aide quelqu'un, il y a ce qu'on appelle euh, un sentiment de réciprocité qui va s'installer, et la personne, consciemment ou inconsciemment, va se sentir redevable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manipuler les gens et qu'il faut aider les gens pour obtenir quelque chose en retour, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est c'est simplement que quand vous aidez quelqu'un, il y a un sentiment de réciprocité qui se crée. Et j'irai même plus loin, c'est que pour moi je parle de l'univers, hein, je parle pas de Dieu, je parle pas de donc Dieu ou Allah ou ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Moi je parle de l'univers. Et quand je donne quelque chose, eh bien il y a l'univers qui me rend. Et bon, ça, il faut être ouvert aux opportunités aussi, parce que parfois l'univers, Dieu, Allah ou Yahvé, et si j'en oublie, bah, désolé, euh, ce qui, quand la vie vous rend quelque chose, je vais parler de la vie de manière générale, quand la vie vous rend quelque chose, si vous n'êtes pas prêt à le voir et à prendre cette chose-là, bien, cette chose-là va passer à côté de vous. Ce qui est intéressant, c'est que la vie, elle vous ramène toujours face à vous ce que vous avez besoin. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. J'en profite pour faire une mini pause et vous demander d'aller partager la vidéo. Donc, remontez dans les commentaires. Il y a une vidéo, partage cette vidéo si tu souhaites me soutenir. Ça m'aiderait grandement. Et j'arrive dans quelques secondes parce que je vais chercher donc deux livres que je voudrais te montrer. Reste jusqu'au bout. Deux livres que je voudrais te montrer qui sont, d'après moi, pertinents par rapport à ce dont on vient de parler. J'arrive tout de suite.
Voilà, je suis là. Yes, cool. En même temps, j'ai pu tester le générique. Je sais pas si ça s'est affiché. Alors, deux livres dont j'ai envie de te parler aujourd'hui par rapport à justement cette thématique d'aide et d'entraide. Premier livre, La prophétie des Andes, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Ça fait des années que je l'avais acheté et je viens de le terminer. Alors c'est un roman qui parle d'un manuscrit qui aurait été écrit par les Mayas 600 ans avant Jésus-Christ. Et cette prophétie, ce manuscrit contient une prophétie qui explique comment l'homme va évoluer et ce vers quoi il va évoluer. Je ne veux pas tout te raconter, mais en fait, ce que je retiens de ce livre et ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui par rapport à la thématique, c'est que la vie, ce que je disais juste avant d'aller chercher le bouquin, c'est que la vie est faite de coïncidences. Et une coïncidence, c'est quoi? Donc ça, c'est le mot qu'ils utilisent dans le bouquin, mais une coïncidence, c'est quoi? C'est que à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, en lui proposant votre aide et en étant attentif à ce qu'elle a besoin et à ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous pouvez être sûr, ça vraiment je vous propose d'expérimenter, que si vous rencontrez cette personne, c'est pas pour rien. Et donc en proposant de l'aide, vous ouvrez la possibilité à un moment donné de recevoir en retour. Et j'aime beaucoup cette image de si j'ai le poing fermé et que vous me tendez quelque chose, je peux rien prendre. Je peux essayer de prendre à la rigueur avec mes deux poings, comme ça, prendre un livre, hop, mais c'est très compliqué. Ok? C'est le deuxième bouquin que je vais partager juste après. Par contre, imagine, j'ai le poing fermé et tu me tends quelque chose. Eh bien, si je te donne quelque chose, je peux recevoir en retour. Donc il faut donner pour recevoir. Si tu retiens ça, et entre guillemets, c'est en gros ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Je vais faire une correction. Il faut donner pour pouvoir recevoir. Ah, ok, ça c'est fait. Qui a dit que qui a dit qu'on pouvait pas s'amuser en travaillant, hein? Regardez, il y a même des petits likes et tout qui apparaissent. En fait, je m'auto-like, hein. Il faut bien ce qu'il faut. Si je m'aime pas moi, qui va m'aimer? Je suis sûr que tu m'aimes. Indique-le en commentaire. Je suis pas sûr de laisser ce live par la suite en rediffusion, par contre. Je crois que je vais en refaire un autre. Oh bordel. Je manque peut-être un peu de sommeil, j'avoue. J'ai peut-être trop travaillé ces 3 dernières semaines. Comment ça se passe? Interagis en commentaire s'il te plaît. J'ai l'impression d'être tout seul alors qu'il y a 6-7 personnes. C'est fou quand même. Je compte sur toi. Entraide. Moi j'ai besoin d'aide là maintenant tout de suite. C'est que tu mettes un commentaire si tu veux bien. Mets un commentaire et je serai ravi de pouvoir le lire ce commentaire. Alors, j'en profite pour vérifier une chose, que tout se passe bien. Ah, comme par hasard. Donc là, c'est bon. Et celui-là, je l'avais pas mis. Ah, si, j'avais mis. Bon, je crois que ça va rester gadget, ça va rester du coup dans ma poche ce truc de réaction Facebook et de commentaires Facebook parce que c'est pas très stable comme chose. Je vois que ça bug à chaque fois, donc c'est un peu ennuyant. Là voilà, les commentaires ils bug aussi. Bref, bon, bah, ça aurait été une expérimentation, hein, ce live fait de choses qui fonctionnent pas et de choses qui fonctionnent. Est-ce que je t'ai apporté de la valeur? Je vais te parler du second bouquin dans quelques secondes. Mais est-ce que concrètement ça t'a apporté de la valeur ce que je t'ai présenté là maintenant? Ou est-ce que tu te dis, bah non, en fait, ce live, c'est du n'importe quoi? Je voudrais bien tes réactions, ça m'intéresse. Boum, 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 boum. Bon, on va retirer les réactions parce que ça bug à crever. Tant pis. Ça restera gadget et ça restera là où ça en est. Ok, alors. Super, Sylvie, Stéphanie. Wouhou!
Cool. Deuxième livre dont j'avais envie de te parler, c'est Petit traité de manipulation à usage des honnêtes gens. Dans ce bouquin, alors, bon, déjà, je vais vous dire combien de pages il y a. 317 pages. 317 pages écrites par un universitaire. Donc c'est rébarbatif à souhait. Mais, il y a des choses extrêmement intéressantes dedans. Et pourquoi je te présente ce livre? Parce que on y parle du sentiment de réciprocité. Donc c'est Robert Vincent Joule et donc Jean-Léon Beauvois. Mais donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, en tout cas de voir en conférence, Robert Vincent Joule, et donc il résume une bonne partie du bouquin dans une de ses conférences. En vrai, hein, je l'ai vu, donc voilà. C'était lors je crois que c'était Marketing Summit, je pense. Ouais, du genre. Bref. Donc c'était rébarbatif, la conférence aussi, hein. C'est un universitaire, il récite son truc, et puis voilà. Mais en tous les cas, le sentiment de réciprocité, c'est extrêmement puissant, et donc dans ce livre, vous allez trouver en fait des moyens de manipuler, mais en fait la manipulation, ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que pour moi, manipuler, c'est un outil, c'est comme l'argent, on peut faire le bien, on peut faire le mal. Avec l'argent, on peut faire le bien, on peut faire le mal en manipulant les gens. Alors, peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot que manipulation, mais en tous les cas, le titre du livre, c'est Petit traité de manipulation, et il nuance en disant à usage des honnêtes gens. Parce que si c'est une personne honnête qui utilise la manipulation, ben logiquement c'est pour faire le bien et ça enrichit le monde. Et donc il y a cette notion de sentiment de réciprocité qui est simple à comprendre, c'est que quand on donne quelque chose à quelqu'un et quand on aide quelqu'un, la personne consciemment ou inconsciemment se sent redevable. J'essaie de trouver, voir s'il n'y a pas le chapitre, et comme ça je vous dis à quel chapitre c'est. Sentiment de réciprocité. Je ne sais plus où il est. C'est pas grave. Alors pourquoi je te parle de ce livre? Parce que ça peut t'aider aussi niveau marketing. Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Ça peut t'aider niveau marketing parce qu'en fait il y a plein de techniques justement que tu peux utiliser dans ton marketing. Et vraiment, je ne sais pas si ces deux livres vont t'aider, mais en tous les cas, moi, ils m'ont fortement aidé à mieux comprendre la psychologie humaine et comment l'humain fonctionne. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Indique en commentaire comment tu te sens. Si tu viens d'arriver, sache que tu peux m'aider en remontant dans les commentaires. Tu as un lien vers une vidéo et j'ai besoin d'aide. Si tu sais partager cette vidéo, ce serait top. Je te le remets en bas, comme ça pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez m'aider à votre tour. Et donc, ce live, je l'ai fait pour deux raisons. Déjà parce que je me suis engagé à faire un live tous les lundis, mercredis et vendredis à 13h. Donc, il était 13h vendredi, donc il fallait bien que je fasse le live. Et deuxièmement, parce que j'avais envie de parler de cette thématique d'aide et d'entraide, et j'avais besoin d'aide à mon tour. Donc, je te propose de me soutenir par rapport à ça. Avant de clôturer, je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Si je dois résumer ce que j'ai partagé aujourd'hui, je sais que je me répète, mais je ne sais pas s'il y a une corrélation entre Corona, pas Corona, mais sachez qu'il y a des gens qui avaient besoin d'aide avant le Corona, et il y en a qui vont avoir besoin d'aide après le Corona, évidemment pendant aussi. Deuxième chose, c'est que sentez-vous libre de demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide. Il ne faut pas avoir peur, parce que la pire chose qui peut vous arriver, c'est qu'on vous dise non. Au pire, vous avez un nom et vous demandez d'aide à quelqu'un d'autre. Troisième chose, c'est aider, proposer votre aide en tous les cas au quotidien. Et quatrième chose, deux bouquins que je vous conseille. La prophétie des Andes, qui est un roman qui se lit assez vite, environ 300 pages, et Petit traité de manipulation à usage des honnêtes gens, qui lui est imbuvable, mais qui contient énormément de techniques et d'astuces pour manipuler les gens afin de mieux les aider et de mieux s'aider soi-même évidemment. Comment ça peut t'aider au niveau de ton business? Ce livre
t'aidera au niveau marketing, de comprendre comment l'humain fonctionne. Extrêmement intéressant. J'en ai plein d'autres à te partager sur cette thématique, on va dire neurosciences, sciences humaines. Ça va? C'est ce que je voulais te partager en tous les cas. Salut Emilio, tu arrives un peu à la fin. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vais laisser ce live en direct. Bon, je pense que oui. Il sera à mon avis disponible pour celles et ceux qui veulent. Et sinon, je referai à mon avis un 9e, un de ces 4. Ce sera le 9B, comme ça. On reparlera de cette matière-là. Mais j'aurais préparé une structure par rapport à ce live et pour vous apporter encore plus de valeur, peut-être en moins de temps. Parce que là, ça fait 40 minutes que je parle. Et j'ai peut-être répété 3 fois les mêmes choses. Bon, au moins après elles rentrent dans votre esprit. C'est ça aussi le principal. Donc s'il n'y a pas de questions, je te souhaite une excellente après-midi. Je te propose une dernière fois de voter pour moi, pour ma vidéo, en partageant la vidéo qui est dans les commentaires. Et je te souhaite en tous les cas tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Et à lundi, 13h pour ce nouveau live, ce nouveau café virtuel. Ce sera le 10e de la série. Prends soin de toi. Ciao.